Il y a quelques jours, une maison d'édition a décidé de nous montrer leur prochaine sortie. Il s'agit d'une romance entre un haut gradé SS et une française. En tant que chroniqueuse littéraire qui parle quand même très souvent de la Seconde Guerre mondiale, je vous ai fait une petite sélection de livres qui vaudront toujours mieux que ça. Oui, parce qu'ici on fait la différence entre romancé et romantisé. Alors je pourrais vous montrer les bandes dessinées comme Les Enfants de Buchenwald, les Mémoires de la Shoah, La Rafle des Yeux, tout ça, et vous allez me dire « Non mais ça c'est des histoires vraies, ta. » Ok. Voici 3 livres de fiction, c'est parti. Premier livre, un classique, Le garçon au pyjama rayé de John Boyne. Je pense que vous le connaissez tous, vous avez dû voir le film sur Netflix. Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, on dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno, que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière, une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne devrait pas exister. Et incroyable mais vrai, il n'y a rien qui est romantisé. C'est fou, hein? Bon, si vous êtes sensible, ça fait beaucoup pleurer. Deuxième bouquin, un gros banger, Nous ne sommes pas libres, Tracy Chee, aux éditions Young Novel, une petite pépite. L'autrice s'inspire de l'histoire de sa propre famille. Elle est absolument géniale, j'ai fait une interview d'elle, elle est super. Et elle, au moins, elle a travaillé son sujet. Peu après les bombardements de Pearl Harbor, 14 adolescents voient leur vie bouleversée quand le gouvernement décide d'expulser de chez elles plus de 100 000 personnes nippo-américaines pour les envoyer dans des camps d'incarcération. Alors que la guerre fait rage et que le monde semble déterminé à les haïr, ces adolescents doivent s'unir malgré le racisme et l'injustice qui menacent de les séparer. Tracy Chee écrit le récit d'un groupe soudé, citoyens américains d'origine japonaise dont la vie est irrémédiablement ébranlée par des incarcérations massives aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a peut-être de la romance dedans, il y a peut-être des petites amourettes, je vous le dirai pas, mais en tout cas, elle ne romantise pas une période historique. Autre petit banger que je suis en train de lire, La couleur de nos étés, c'est chez Scrinéo, c'est de Audrey Mafuta Bansimba, j'espère bien prononcer ton nom, je suis désolée Audrey. Krista et son frère jumeau Émile traînent leur ennui avant la rentrée. Avec leur ami Hans, ils construisent des cabanes, s'inventent des aventures pour faire passer l'été. Si Émile est très populaire, Krista reste toujours dans l'ombre de son frère. Elle rêve d'amitié, mais sa timidité l'empêche de se rapprocher des autres. C'est alors qu'elle rencontre Peter. Avec lui, elle a l'impression d'exister. Ce dernier est vite intégré à la petite bande et la vie pourrait s'écouler tranquillement. Mais nous sommes en Allemagne et Adolf Hitler vient d'être élu à la tête du pays. Peter est renvoyé de l'école à cause de la couleur de sa peau. En raison de leurs origines, Krista et sa famille sont eux aussi en danger. Le premier roman adolescent sur le traitement des afrodescendants en Allemagne nazie. Et pour son livre, elle puise dans son histoire familiale et également dans les témoignages de personnes afrodescendantes qui vivaient en Allemagne dans les années 30. Et sinon, il y a cette sortie chez Scrinéo qui a l'air vraiment top.